tout le monde, c'est Argenta et je reviens dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Harry Potter. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'adore Harry Potter. Enfin, c'est ma passion, enfin voilà quoi. Je suis fan quoi, c'est tout, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc, quand j'ai découvert le taille ultime Harry Potter, tout de suite eu envie de le faire. Donc, je l'ai découvert hier sur la chaîne Lorana fait des bêtises. J'ai découvert sa chaîne en même temps. Du coup, j'utilise sa vidéo. Le Ultimate Harry Potter Tag, quelque chose comme ça. Là, donc cette semaine, je vous ai demandé pour les questions. J'adore cette fille. Bon, c'est parti, on commence. Alors, tout d'abord, première question, ton Weasley préféré. Alors, mon Weasley préféré, je pense... C'est dur comme question. Je pense que ce serait... Il y en a trop. Ils sont trop. Trop durs à choisir. Déjà pas Bill, pas Percy, parce que dans les livres ils sont un peu plus présents, mais... Ni Charlie, parce que voilà, ils sont trop grands. Je les aime pas trop. Fred et George, je les aime beaucoup parce qu'ils rigolent beaucoup, enfin ils sont très drôles. J'aime bien Ron et j'aime bien Ginny. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas Ginny, mais moi j'aime bien Ginny, je la trouve trop mignonne. Donc du coup, je dirais quand même les jumeaux parce que c'est vraiment drôle. Ouais, les jumeaux. Ensuite, deuxième question. Ton personnage féminin préféré? Ah bah alors là, sans hésiter Hermione parce que Hermione c'est mon exemple. Non mais quand j'étais petite, je rêvais de... Quand j'étais pas encore arrivée en 6ème, j'allais tous les jours à la boîte de lettres pour voir si je recevais ma lettre de Poudlard quand même. Vous voyez l'état mental de la fille. Et je voulais devenir comme Hermione. Bref. Mon méchant préféré. Drago Malfoy. Obligé. Parce que... Bon oui c'est vrai, il est pas sympa avec Harry et tout ça, mais au fond c'est pas de sa faute, c'est de la faute de ses parents. Et à la fin, dans la guerre là, quand Harry il est censé être mort et que ses parents, Drago il l'appelle, on voit qu'il a pas envie de venir, qu'il se dit oh non je suis peut-être mieux de ce côté là et tout, donc puis il s'est fait sauver par Harry et tout ça, et j'adore cette scène d'ailleurs, donc c'est quand même mon méchant préféré, même si avant je le détestais. Ton personnage masculin préféré? Harry. Oui. Harry, c'est obligé. Je l'adore. J'aimerais trop que ce soit mon ami en vrai. Oh si, non, il est trop drôle en vrai. J'adore la scène genre... vous savez où il parle là, avec Horace Slughorn pour avoir le souvenir et tout. Et que là, il lui dit Harry, et là il répond monsieur en même temps. C'est trop drôle. Oh j'adore. Il a du tact, il est courageux et tout. Oh j'adore. Ton professeur préféré? Lupin. Obligé. Trop sympa. Et Dumbledore. Mais enfin voilà. Je préfère Lupin quand même. Il est plus proche de Harry, plus proche de ses élèves, il les écoute, tout ça. C'est Lupin. Ensuite, donc c'est des questions où tu préfères faire quelque chose ou quelque chose. Donc tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors, laver les cheveux de Rogue, parce que comme ça au moins après ils seront propres. Et écouter Lockhart, oh là là, mais... Dans la scène où il est avec Harry, là, où il signe les autographes, il m'énerve. Il m'énerve. Je peux pas le supporter. Ensuite, 7ème question. Tu préfères duéliser une Béatrix euphorique ou une Molly en colère? Molly, parce que Béatrix, je me ferais tuer. Elle me fait peur, cette fille. Je partirais en courant. Non mais elle me fait vraiment peur. Ah non. Même si Molly, elle fait peur aussi quand elle est en colère, mais elle sera jamais en colère contre moi. Moi, je suis trop gentille. 8ème question. Tu préfères aller à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? En Poudlard Express, ça apporte beaucoup moins de problèmes. Et enfin, je sais pas, c'est le mieux.
Ouais, ok, ça prend. Enfin, ouais, ça prend du temps alors que tu pourrais transplaner ou avoir un porte-main, je sais pas quoi, mais entre le Poudlard Express et la voiture volante, comment il s'écrase à la fin, et enfin, t'es tout seul, et enfin, Poudlard Express, au moins il y a tout le monde. Moi je préfère le Poudlard Express. Tu peux acheter des bonbons. Miam. Puis il y a tout le monde quoi, enfin, il se passe des trucs dans le Poudlard Express. Ensuite, 9ème question. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? C'est quoi cette question? Embrasser Voldemort, de toute façon, il n'y a pas d'amour dans son cœur, alors ça sert à rien. Enfin, il te tuerait si tu l'embrassais. Ah non, mais donner un bain à Ombrage, Ombrage, je peux pas la toucher, je peux même pas la voir. Ah non. Mais aucun des deux là. Hein. Bon, à choisir, donner un bain à Ombrage. Mais après qu'elle s'est fait attaquer par les centaures, elle est peut-être... elle a peur de nous. Enfin, de nous, je dis comme s'il était ami avec Harry et Ron, mais enfin, dans ma tête, voilà. Elle a peur des enfants, elle aime pas les enfants. Alors je m'amuserais. Ah ouais, donner un bain à Ombrage comme ça, je m'amuserais. Je lui ferais exprès et tout, et elle crierait et tout. Je lui ferais peur. Ensuite, tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Un hippogriffe, parce que c'est une bête vivante. Alors que l'éclair de feu, c'est juste un balai qui vole quoi. Enfin, c'est cool de voler, mais enfin, je veux dire, je sais pas, l'hippogriffe, tu peux le caresser et tout. C'était un peu plus dangereux. Moi, j'aurais plus peur de tomber, mais enfin, je préfère l'hippogriffe. En plus, il est trop sympa avec. 11ème question. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? À vrai dire, je sais qu'il y en avait, mais je ne me rappelle plus. Parce que... En fait, je vous explique. Il y avait tous les CM2... Moi, j'étais en CM1 qui lisait le livre, et ça me donnait envie. Et une fille qui m'a dit lisez, en plus ce soir, il y a la Coupe du Feu qui passe à la télé. Du coup, j'ai emprunté la Coupe du Feu, j'ai commencé à lire, et après j'ai regardé le film le soir. Et ensuite, j'ai lu tous les livres dans le désordre. Et après, j'ai revu tous les films dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que j'avais déjà la Coupe du Feu avant de lire les livres. Mais du coup, j'ai pas trop de personnages que je voyais autrement. Mais je crois qu'il y a j'avais vu dans un livre, il y a un personnage qui est une fille qui est blonde et dans le film elle est pas blonde. Mais je sais plus c'est qui. Du coup, je sais plus. Mais par exemple, Dumbledore, moi je sais que quand je lisais les livres, je disais Dumbledore. C'est plus ça. Dumbledore, non mais n'importe quoi. Il y a plein de trucs comme ça, genre Fleetwitch, enfin je me disais n'importe quoi. Tout ça je savais pas, et puis les mange-morts, genre Fenrir Greyback, je l'imaginais pas comme ça. Je sais plus comment, mais enfin il était pas comme ça dans ma tête. Du coup je l'ai pas reconnu dans le film au début. Ensuite, 12ème question. Un film que tu préfères au livre? Un film que je préfère au livre? Non mais, sérieusement, un film que je préfère au livre. Enfin, les livres c'est les mieux quoi. Il y a plus de trucs et je sais pas. Aucun. 13ème question. Richard Harris ou Michael Jambon? Jambon. C'est un petit jambon. Bref. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? Les deux. Enfin... Non, Michael Gambon. En fait, Richard Harris, il faisait plus protecteur et... il faisait... Je sais pas, il faisait plus magique, je trouvais aussi. Bah, en même temps, après, on s'est habitué à la magie parce que c'est normal, mais... Il faisait... Je sais pas, il faisait grand homme et tout. Que Richard Harris, il fait un peu genre... c'est un... C'est n'importe quel professeur, quoi, parce que... Je sais pas. Il fait moins, mais... Bon bah alors, du coup... Richard Harris. Voilà. 14ème question. Ton top de moments personnages non inclus dans le film? Il y a plein de trucs. Il y avait un truc super drôle, mais je l'ai oublié, mais... Oh mince, faudrait que je le retrouve.
J'ai vu dans quel film, dans quel livre. Que je l'ai lu au début de l'année parce que je suis en train de les relire pour la 3e fois. Attendez. J'ai trouvé un truc. Je sais que c'est pas ça, mais c'était une réplique d'Harry super drôle qui m'avait fait bord de rire, mais elle est pas dans le film. Mais genre, il y a plein de trucs drôles. Genre, là c'était le moment où Ombrage avait découvert leurs trucs secrets, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que vous n'avez pas très bien compris la question, ma chérie. Je vous ai demandé si vous étiez allée à ces réunions au cours des 6 derniers mois. Vous y êtes allée, n'est-ce pas? À nouveau, Marietta fit non de la tête. Marietta, c'est la fille qui les dénonce dans le film. Non, dans le livre. Et d'ailleurs, je trouve ça nul parce que dans le film, c'est Cho et du coup, Cho elle prend tout sur les lieux alors que à la base, c'est quand même Marietta. Enfin, c'est Marietta et Cho, mais c'est. Enfin, c'est Marietta quoi, c'est sa meilleure amie qui a arrêté de venir et tout, et elle y est pas Marietta dans le film. Et du coup, tout tombe sur la gueule de Cho, alors que moi, Cho, je l'aimais bien, et du coup, personne n'aime Cho à cause de ça. Donc voilà, c'était où? Que voulez-vous vous dire par là? Demanda Ombrage d'une voix agacée. Il me semble qu'elle a été très claire, fit remarquer le professeur McGonagall d'un ton abru. Il n'y a pas eu de réunion secrète au cours des 6 derniers mois. C'est bien cela, Miss Edgecombe? Marietta asqueta d'un signe de tête. Mais il y a une réunion ce soir, s'exclama Ombrage avec fureur. Une réunion dans la salle sur demande. Miss Edgecombe, vous m'en avez parlé, et Potter en était le meneur, n'est-ce pas? C'est Potter qui l'a organisé. Potter qui a... Pourquoi remuez-vous la tête ainsi? Dans l'univers, est-ce que quelqu'un hoche la tête de droite à gauche, dit McGonagall à froideur? Cela signifie non. Aussi à moins que Miss Edgecombe utilise un langage visuel inconnu des humains. Donc ça, c'est un passage où McGonagall est en train de descendre Ombrage, et vraiment il y a ça qui manque parce que dans le film les profs ils en ont rien à faire d'Ombrage alors que dans le livre ils sont tous contre elle et tout, donc ça manque. Mais après il y a plein d'autres choses qui manquent. Bah dans ce livre là c'est celui où il y a le plus de trucs qui manquent, donc dans l'Ordre du Phénix, parce que c'est obligé parce que le livre ça quoi, et il a la même longueur que tous les autres films alors que t'as des livres qui font ça quoi, donc t'as la même longueur de film pratiquement. Bon, lui il est peut-être un peu plus court pour 4 fois la même chose quoi, donc c'est normal, mais enfin il manque plein de trucs. Passons à la prochaine question. Ah oui, j'allais oublier, ce qui manque aussi c'est le truc Hermione qui est pour la libération des elfes de maison, tout ça là, qui fait la SALE, l'association pour défendre les elfes de maison, tout ça, et ça manque. Enfin, c'est pas très important, c'est vrai, mais enfin, ça manque quand même. Ensuite, si tu pouvais refaire un film, lequel? L'Ordre du Phénix, parce qu'en fait c'est le seul qui n'a pas le même réalisateur, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Et je le trouve trop sombre le film, et même la couverture ça se voit. Même le... Enfin... Trop de vert, et pourtant j'adore le vert, mais j'aime pas comment il est... Enfin... Les filtres et tout, enfin... Il y a un truc qui va pas dans ce film. Déjà il manque plein de trucs, mais c'est normal. Mais je sais pas, j'aime pas ce film. Enfin... Si, j'adore le film, mais... Il est trop sombre, quand ils vont au mystère de la magie, ils sont tous... Enfin... Ça fait une ambiance... La première fois que je l'ai regardé, franchement j'ai eu peur. J'étais petite, mais... Je crois que c'est un des derniers que j'ai vu en plus, enfin, avant que les 7 parts sortent. Lui, il est pas vu au cinéma. Je l'ai vu chez quelqu'un la première fois et je me rappelle que j'avais eu peur. Ensuite, 16e question. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Bah, Gryffondor. Enfin, comme tout le monde, je pense. Obligé, t'as envie d'aller à Gryffondor. Enfin, voilà, c'est là que tous les gentils viennent, quoi, à peu près. Et enfin, en fait, c'est à cause du film, parce qu'ils en parlent beaucoup et enfin, tout le monde a envie d'y aller dans le film, donc voilà. Mais bon, on va voir la question qui suit. Dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Donc selon Pottermore, je suis à Serdaigle. Et franchement, j'en suis pas mécontente. Parce qu'au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait non, je vais aller à Gryffondor. Je l'ai fait exprès, genre, je pensais pourtant que j'avais répondu genre comme si c'était le cerveau d'Hermione et tout. Du coup après je me suis dit, ça se trouve je me suis fait influencer, j'ai voulu faire comme Hermione et tout. Du coup je l'ai refait parce que j'avais perdu mon compte. Et j'ai répondu comme moi et je suis tombée aussi à Serdaigle, donc
je pense que Stardale était fait pour moi et que j'y aurais été si Poudlard existait. Mais ma lettre n'est toujours pas arrivée. Je suis triste. Je l'attends encore, on ne sait jamais. Peut-être qu'en fait c'est pas au collège, c'est à la fac qu'on y rentre, on sait pas. Si on sait, mais c'est pas grave. 18. Quelle classe serait ta préférée? Défense contre les forces du mal. Obligé. Ma classe préférée ce serait Défense contre les forces du mal avec Lupin, parce que j'adore Lupin, il est trop sympa. Donc voilà, Lupin. Oh, je pense aussi que Sirius Black aurait fait un bon professeur de défense contre les forces du mal. Si jamais tout le monde le détestait pas. Ah, j'étais déçue qu'il meure avant que tout le monde découvre la vérité. J'aurais tellement aimé genre qu'il soit reconnu, que tout le monde sache qu'il avait rien fait, tout parce que tout le monde le détestait jusqu'au bout. Enfin, à part ceux qui savaient vraiment, mais les autres, ils croyaient encore qu'il allait tuer des gens et tout, donc dégoûté. Et les sortilèges aussi, j'adore. Parce que c'est utile. Ensuite, question 19. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Plein, il y en a plein. Lumos, parce que au lieu de prendre ton portable et d'appuyer sur la lampe de poche et tout, Lumos c'est plus simple et tout, tu sors ta baguette, c'est plus classe. Expelliarmus pour embêter les gens. Ouais, c'est très drôle. Sectum Sempra, je n'aime pas ce sort, c'est dégueulasse, je déteste le sang. Pourquoi ce sort existe? Le sortilège qui fait... ah oui, Lévicorpus. Mais en fait, je pense que j'aimerais pas ce sort parce que je pense qu'on l'aurait fait contre moi au collège, donc non, j'aime pas ce sort. Expelliarmus, c'est bien, hein. Stupéfix aussi, c'est cool. Avec les gens que t'aimes pas, voilà. C'est cool. J'aime bien. Et Axio quand même, Axio, puis tous les trucs pour faire le ménage tout seul et tout, enfin, ce truc là qui évite de faire les corvées quoi. Bref, question 20. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Harry, obligé. Et Lunacho. Lunacho Harry. On aurait fait un quatuor d'enfer. Bon, en fait, il aurait été tout seul un garçon. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, mais les jumeaux aussi. Oui, on aurait mis les jumeaux, Ron aussi, Hermione. Hermione, forcément. En fait, Hermione aurait été ma meilleure amie. Harry ça aurait été mon meilleur ami, je l'avais oublié. Cho et Luna, ça aurait été nos copines et nos copains. Près des Georges et Ron. Voilà. Obligé. Ensuite, 21. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Là, je vais répondre comme tout le monde a répondu au stag, mais c'est obligé. Enfin, la cape d'invisibilité parce que la baguette de Suro, enfin, je m'en fous. Enfin, si t'es assez. Enfin, si tu sais faire de la magie, pourquoi t'as besoin de la plus forte baguette? Enfin, ça sert à rien. Et la pierre de résurrection, ça fait plus mal qu'autre chose parce que tu le vois, mais il est pas vraiment à la vie, donc enfin, ça fait plus mal qu'autre chose. Donc la cape d'invisibilité, comme ça. Si t'as envie d'écouter une conversation. 22. Un aspect des livres que tu aimerais changer. Rien. Ils sont très bien. J'adore. J'adore J.K. Rowling. J'adore les acteurs. Enfin, ça c'est pas le film, mais... Rien. Ton maraudeur préféré? Lupin. Sirius. Non, James. On n'a pas parlé de James. Ok, il est espiègle et tout, mais il est trop beau. non, je rigole. Non, mais je sais pas, James, mais on ne connaît pas assez, donc j'adore James dans toutes les parties où il apparaît dans le film, j'adore, mais pourquoi j'ai gardé mes lunettes? Quelqu'un peut me le dire? J'ai oublié d'enlever mes lunettes. Putain. Mon préféré ce sera James parce que j'adore à chaque fois qu'il y a des souvenirs et tout dans le film et dans le livre, j'aime trop, mais on ne connaît pas assez. Enfin, il aurait fallu qu'il reste en vie, comme ça on aurait connu plus de lui. Enfin, oui, mais il n'y aurait pas d'histoire, mais bref. J'adore James, mais on ne connaît pas assez pour dire ça. Du coup, Lupin, Sirius. J'adore Lupin parce qu'il est un peu genre le défenseur, genre il est pas avec ses copains en train de rigoler, en train de faire du mal à Rogue tout le temps, et c'est le seul qui essaye un peu de le défendre, qui est pas oui on rigole et on fait pas attention aux autres et tout. J'aime pas les gens comme ça
critique et tout ça, comme ça, là, sans qu'ils aient rien demandé. Même si je déteste Rogue. Voilà. Me critiquez pas parce que je déteste Rogue. Je connais la fin de l'histoire, je sais ce qu'il a fait finalement, mais je déteste quand même Rogue. Enfin, je sais pas, mais ce qu'il a fait à Riff, je déteste quand même Rogue. Même si c'était un rôle, j'aime pas Rogue, c'est tout. Question 24, on arrive à la fin. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Lupin. Lupin et Tonk. Parce que le petit leur enfant. Ah ouais, ils disent pas ça aussi dans le film. Lupin et Tonk, ils ont un enfant qui vient de naître et qui après c'est Ron et Hermione qui s'en occupent. Enfin non. Ouais si, c'est un peu eux qui s'en occupent et tout, du coup ils disent pas ça, mais le pauvre petit quoi. Et Fred aussi. Fred il est mort. C'est triste. Mais tout le monde est mort. Il y a trop de gens qui sont morts. Lavande elle est morte aussi, mais bon allez, je m'en fous un peu. Si Luna elle était morte, je vous jure, j'avais lu le livre avant de voir le film, mais j'étais comme ça genre non Luna va mourir, alors que je savais très bien qu'elle allait pas mourir, mais elle aurait pas fallu qu'elle meure. Donc je pense Lupin, mais en fait c'est trop dur de choisir. Sirius aussi, parce que Sirius, le pauvre quoi, il est mort trop tôt. Dobby, oh non, Dobby, oh non mais... En fait tous. Sauf les méchants. Béatrix et par exemple... En fait j'aimerais bien ressusciter Voldemort pour qu'il y ait encore d'autres livres, parce qu'il y en a pas assez. Non. J'aime tellement Harry Potter que ça s'est fini trop vite. Alors, dernière question. Relique de la mort ou Horcrux? Relique de la mort. Enfin, qui voudrait tuer des gens pour vivre plus longtemps? Enfin, je sais qu'on rêve tous de vivre très longtemps, d'être éternel et tout ça, mais enfin... Il y a un moment, il faut mourir, quoi. Je veux pas tuer des gens, hein. Surtout pour ma propre vie, quoi. Tuer des gens pour ma propre vie, c'est tout le contraire d'un acte héroïque. Enfin, un acte héroïque, je sais pas, tu meurs pour quelqu'un que t'aimes. Par contre, tuer des gens innocents, gentils pour ta propre vie, enfin non merci, quoi. Donc, relique de la mort, même s'il n'y a que la cape d'invisibilité que j'aurais besoin. Bon. Voilà, donc j'espère que ces tags vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées de tags que vous voulez que je fasse, et puis à la prochaine.